Bonjour, nous sommes le mercredi 15 janvier 2025 et le sujet est les voitures connectées. De plus en plus de constructeurs automobiles à travers le monde cherchent à connecter leur automobile au réseau et également faire en sorte que les voitures soient 100% autonomes. En ce qui concerne la sécurité sur les données, c'est de véritables passoires. Ce qui est assez étonnant puisque les entreprises valent des centaines de milliards de capitalisation et les véhicules des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Bon, après, c'est pas leur domaine phare, puisque l'automobile, c'est plus de la mécanique que de l'informatique. À part ces dernières décennies, surtout ces 10-15 dernières années, où il y a de plus en plus d'électronique dans les véhicules. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Chaque jour, je fais des publications sur les meilleurs bons plans de la high-tech pour les soldes d'hiver 2025 jusqu'au 4 février. Connectées, les voitures sont devenues de vrais passoires à données. Les voitures sont devenues de vrais objets connectés capables de localiser, d'avertir de différents dangers ou de partager diverses informations. Des innovations non sans risque pour nos données personnelles. Ah oui, le but c'est de la connectivité, mais la sécurité, où est-elle? À part les airbags et la ceinture de sécurité. Comme nos téléphones, nos voitures sont de plus en plus connectées. Derrière le volant, les constructeurs automobiles redoublent d'imagination pour embarquer différentes applications afin de rendre la conduite agréable. Des informations GPS en temps réel à l'état du véhicule en passant par les services de divertissement et d'information, tout un tas de capteurs, de logiciels ou d'équipements embarqués connectés équipent les modèles les plus récents. Après, ça dépend le niveau. Mais en ce qui concerne les Tesla, c'est de plus en plus le but étant qu'elles soient 100% autonomes. Les autres constructeurs s'y mettent aussi. De quoi générer et récolter bon nombre d'informations personnelles sur le conducteur du véhicule, ses passagers et l'environnement de ceux-ci en temps réel. Une équipe de l'université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney, en Australie, a étudié comment les voitures connectées peuvent transmettre ces données. Oui, c'est le problème Ils ont oublié de mettre des pare-feux. Les trajets, le comportement au volant, certaines préférences personnelles sont concernées, ainsi que les interactions vocales et des informations intimes de santé, à partir de caméras pour la détection de fatigue ou de capteurs cardiaques par exemple. Au total, près de 70 types de données différentes peuvent être collectées selon l'étude publiée par ces chercheurs. Des données ensuite transmises aux constructeurs automobiles ainsi qu'à d'autres entreprises comme les courtiers en assurance ou les data brokers. Ça c'est le piège. Vaut mieux un bon véhicule avec le minimum d'électronique pour un meilleur entretien et surtout au niveau de la facture. Pas de ceinture de sécurité pour nos données. Cette situation est d'ailleurs en train de faire un petit scandale aux États-Unis. Le constructeur General Motors, qui était pendant 70-75 ans le numéro 1 mondial, il ne l'est plus, est sous le feu des critiques. Une journaliste du New York Times a découvert que le programme Smart Driver dans les voitures Chevrolet compilait les données des conducteurs, même s'ils n'avaient pas donné leur accord. Ça c'est vraiment très fâcheux. Données ensuite envoyées à des courtiers de données. Voilà. Ça ils essayent de faire de l'argent sur le dos des gens. La fondation Mozilla avait déjà tiré le klaxon d'alarme en 2023. Aucune des 25 grandes marques de voitures analysées à l'époque ne respectait les standards de base en matière de protection de données personnelles. Pire encore, 84% des constructeurs partageaient ou revendaient ces informations. C'est pire qu'un scandale là. Bon, c'est pas encore pour aujourd'hui les voitures autonomes. Vu avec les passoires que c'est comme en termes de données. Merci pour votre écoute et à la prochaine.